tout le monde. Alors nous commençons cette dernière semaine de l'année et oui, dernière ligne droite et pour terminer cette année en beauté dans À table avec Annabelle. Et d'ailleurs je vous remercie de nous avoir suivis, d'avoir été avec nous tout au long de l'année et ça a été aussi notre joie à nous, notre privilège à toutes les filles, à Aurélie, oui, qui est là, à Nadège, à Stéphanie et Sandra d'avoir été avec vous, de vous accompagner dans vos moments de rire, de joie, quelquefois de chagrin aussi, quelquefois des jours un peu plus difficiles, mais on était très heureuse d'être là dans toutes vos tâches ménagères aussi, parce qu'on sait que beaucoup vous nous écoutez alors que vous êtes en train de faire tout un tas de choses, la vaisselle, la cuisine, le repassage, etc. Et on est très heureuse de pouvoir être ces compagnons de vie à vos côtés et de pouvoir vous encourager. Je sais aussi quelquefois vous faire rire et on veut bien terminer cette année, comme je le disais. Nous avons un invité que nous n'avons encore jamais reçu. C'est la première fois. Il sera avec nous aujourd'hui et mercredi. Alors, ensemble, sous vos applaudissements, mesdames, mesdemoiselles, nous accueillons Pierre-Daniel Martin. Bonjour. Bonjour Annabelle. Bonjour Aurélie. Vous allez bien ? Très bien, merci. Alors, on est très heureuse de pouvoir vous avoir avec nous autour de cette table. Aujourd'hui, c'est un petit, pour vous, retour au micro, retour à la radio. C'est quelque chose que vous avez fait il y a déjà plusieurs années maintenant. Ça a un petit peu changé, même pas à peine. Hein. Les micros, vous voyez, c'est quasiment les mêmes. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Alors Pierre-Daniel, vous allez nous raconter un peu votre parcours. Et c'est un parcours qui est très unique. Et vous êtes un prophète, un vrai prophète. Et vous allez nous expliquer qu'est-ce qu'un vrai prophète, comment est-ce que vous avez reçu cet appel. Et cette année, c'est 44 ans, c'est ça, de ministère, 50 ans de vie avec Jésus, 49 ans d'appel depuis que vous avez reçu l'appel et 44 ans de mariage, oui, mais aussi de service pour le Seigneur et de service. Alors, il y a eu toutes sortes d'années, j'imagine. Il y a eu tous ces débuts, cet apprentissage. Et puis, on est passé aussi en tant qu'Église, en tant que société, par différentes choses, différentes saisons. Donc, aussi avoir votre regard sur ça. Et puis, je le dis déjà, mercredi, on va revenir sur cette année, voir ce qui s'est passé, puis d'avoir peut-être un regard un peu plus éclairé. Et puis, comment se préparer à l'année qui arrive. Mais aujourd'hui, on va en savoir un peu plus sur vous et puis savoir comment on entend Dieu aussi, comment est-ce qu'on peut vivre, même si on n'est pas prophète, comment on peut vivre cette communion, comment on peut recevoir ces paroles, ces messages, peut-être aussi pour nos familles, nos enfants, nos mariages, comment se positionner comme prophète et prophétesse dans nos maisons. Mais on en revient à vous. Donc Pierre-Daniel, je disais, 44 ans de ministère. Waouh! Écoutez, vous m'avez posé une question importante, Annabelle. Qu'est-ce que c'est qu'un prophète ? Un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part du Seigneur, qui parle en avant. Et c'est quelqu'un qui ouvre un chemin pour un avenir que Dieu souhaite. Parce que derrière le prophétisme, il n'y a pas seulement la voix de Dieu qui parle, mais le prophète, il révèle aussi celui qu'il sert, c'est-à-dire son Dieu, son Seigneur, Jésus-Christ. Alors on peut dire que j'ai envie, je souris parce que je n'ai jamais cherché à être prophète. J'ai cherché à connaître Dieu. Ça a été une expérience que j'ai vécue suite à différentes choses dans ma vie. Et je suis rentré dans le ministère prophétique, je dirais à mes dépens, sans m'en rendre compte. Et non, parce que d'abord, je suis né d'une famille très calviniste de l'Église réformée en France. Voilà, je suis né, mon père était pasteur pendant un temps, mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-père. Je suis né dans une culture huguenote parce que je suis né dans les Cévennes. Je suis né, et du coup, je suis né à la Saint-Barthélemy, l'anniversaire de Saint-Barthélemy, le massacre des protestants en France. Et je suis donc le 24 août. Et donc, j'ai vécu un petit peu comme dans une culture où on parlait des prophètes huguenots. Et puis, il y avait toujours cette pensée que, il y aura
Dieu a dit qu'il y aurait des prophètes dans notre famille. Donc, dès ma naissance, ma grand-mère a vu un signe et m'a appelé Pierre, Daniel, Pierre, celui qui participe à la fondation de l'Église, et Daniel, celui qui annonce la fin des temps. Donc, elle avait vu aussi dans sa prière, elle était fan de pasteur, fan de prière. Et puis, à 5 ans, à 6 ans plutôt, j'ai fait une expérience avec le Seigneur. Là, vraiment, à 6 ans, mon père était malade, on était rentré en France, parce que j'ai vécu 19 ans en Afrique du Nord, dans le Sahara, grande partie dans le Sahara algérien. Mes parents étaient instituteurs, ils ont traversé toute la guerre d'Algérie. Donc j'ai vécu aussi la haine entre les peuples colonialistes et puis les peuples colonisés, j'ai vécu ça. Et puis l'Afrique a joué un rôle très important, puisque la sœur de ma maman était médecin au Gabon pendant 15 ans. Donc j'ai vécu dans cette culture-là. Et puis à 6 ans, je priais. On priait dans ma famille et je demandais là au Seigneur la guérison de mon père qui avait la tuberculose. Et là, Jésus est entré dans ma chambre. J'étais suffoqué. C'est un souvenir extraordinaire que j'ai vécu. J'ai été figé de peur, mais brusquement une incroyable paix. Et il m'a dit deux choses. Il m'a dit, écoute, si tu m'obéis, si tu m'écoutes, tu me serviras. Fais ce que l'on va te dire. Je ne me souviens pas plus du reste. Puis à 8 ans, c'est-à-dire 2 ans après, on était retourné dans le Sahara. Puis là, je suis tombé gravement malade et j'ai eu ce qu'on appelle une néphrite. Mes reins étaient démolis. Et là, les médecins m'ont abandonné. Mes parents étaient au pied de mon lit et ont prié pour ma guérison. Et en fait, je suis mort. Je suis monté au ciel et je me souviens voir... Mais j'entendais comme un écho dans une caverne, la prière de mon père à haute voix. Et il y a eu une lumière qui était là et qui m'a accueilli et m'a dit, il te faut repartir, il te faut retourner d'où tu viens. Ce n'est pas les mots exacts. Donc, j'ai vraiment eu, à ce moment-là, à l'âge de 8 ans, la conscience de ce qui est spirituel. Voilà, donc je savais que Jésus, puis j'étais élevé, j'ai appris à lire avec la Bible. Je connaissais les paraboles de Jésus. Donc pour moi, la question de Dieu ne s'est jamais posée. Mais plus tard, à l'âge de 15 ans, j'avais 15 ans quand il y a eu la révolution de 68. Et là, j'étais fâché. Et je me suis dit, mais cette révolution va nous éloigner de Jésus. Et j'avais un pasteur qui, lui, croyait beaucoup à la Révolution 68, à mai 68. Et là, je me souviens, j'étais scandalisé. Je suis parti en claquant la porte du temple, en plein milieu de son sermon, et j'ai pris un engagement avec le Seigneur. J'ai dit, écoute, Seigneur, il faut un Calvin. Il faut un prophète, comme Calvin. Et Seigneur, je vais prier jusqu'à ce que tu envoies un prophète. Je me souviens, à l'époque, je vivais à Alger. J'étais en classe de 3e, je crois. Et je me suis engagé devant le Seigneur à lui demander qu'il suscite un prophète en France. Et pendant 15 ans, jusqu'à l'âge de 30 ans, l'année de mon mariage, j'ai prié pour qu'il y ait un prophète. Tous les mois, sans penser une fraction de seconde, ça pourrait être moi. Okay. Je n'y ai pas pensé. Et jusqu'au jour, vous avez fait des prières illimitées. Là, c'était pas du tout. J'étais immature dans la foi. Je disais, Jésus, au nom de Jésus, je t'en prie, envoie un prophète, sinon la France va se perdre dans son idéologie 68arde. Et j'étais persécuté au lycée, parce que je n'étais pas du tout pour le mouvement. Alors, vous imaginez. Et puis, entre-temps, j'ai vécu quand même des expériences fortes. Alors, les années sont passées, et puis je me suis retrouvé au Canada, et je suis allé vivre à Toronto pendant 1 année et demie, où j'enseignais à l'Université de Toronto. Et là, Vous enseignez quoi ? Alors, entre-temps, j'ai fait de l'anthropologie, je me suis intéressé au peuple du Pacifique, j'ai préparé une licence de lettres, d'anglais, j'ai appris l'allemand, l'espagnol, le portugais. Et puis, oui, on me voyait comme quelqu'un de brillant, et je croyais que j'étais brillant. Ça, c'est une autre histoire. Briller aujourd'hui signifie briller de Jésus. Ça, je l'ai compris. Et j'ai dû mourir à mon intellectualisme. Mais j'ai vécu une expérience extraordinaire. C'était à une conférence donc j'ai toujours aimé Jésus, je ne me suis pas posé la question, mais j'ai vécu une expérience très forte. C'était dans un camp
baptiste, pionnier, pas loin du lac Ontario. J'ai vécu vraiment une révélation de la puissance de la croix. C'était en 75. C'était, je n'oublierai jamais cela, c'était autour du 24-25 juin 1975. Et là, c'est là où je dis que c'est vraiment, je suis devenu homme nouveau. J'étais convaincu de mon état de péché. J'ai vécu quelque chose de très fort. Et je me souviens, j'étais moniteur et j'avais 2 enfants de 8-10 ans qui dormaient dans mes bras. Et j'avais là la révélation de la croix de Jésus, et la puissance du sang de l'agneau. Ça a été quelque chose de bouleversant. 1 an plus tard, on me demande, c'était à Urbana, on me demande d'interpréter, de traduire pour les Québécois. J'étais une conférence anglophone. Je parlais anglais. J'étais à l'université de Chicago. Et là, il y avait une conférence missionnaire. Et c'est Billy Graham qui a clôturé cette conférence missionnaire. Et là, à la fin, Billy Graham se tourne vers les Québécois et dit « Je voudrais vous saluer parce que j'ai très à cœur la francophonie. » Et il ajoute oui, j'ai très à cœur dans la francophonie. Et puis, il y a quelqu'un, Billy Graham était assis sur un... Il n'était pas debout, il avait desk, un pupitre, un bureau. Un bureau. Et quelqu'un court après, lui pose un bout de papier, il dit, ce n'est pas... Il dit, merci aux interprètes qui traduisent pour les Québécois. Et quelqu'un lui donne ce papier, il n'est pas québécois, il est français. Et là, je vois les larmes dans les yeux de Billy Graham, et je le vois dire « Merci Seigneur », et puis il me regarde « Jeune homme, toi, tu es un signe pour ton pays. » Et cette phrase a été comme une flèche dans mon cœur. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. Il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais au Canada? Qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu retournes en France. Ton pays a besoin de toi. » Et 20 000 jeunes ont prié pour moi. Wow. Et on va prier. Et les larmes aux yeux, il a dit, je vais vous dire une chose. Il y a quelques jours, je priais avec mon équipe et pour préparer une campagne d'évangélisation en France dans 10 ans, c'est-à-dire pour 86. Et le Seigneur nous a dit ceci, vous allez trouver un Français au milieu de vous dans les jours qui viennent. Il sera seul. Ce sera le signe comme quoi cette campagne se fera en France 10 ans plus tard. Et effectivement, j'étais le seul Français au milieu de ces 20 000 Nord-Américains. Et c'est comme ça que je suis... Et il m'a dit, il faut que tu retournes en France. Alors, il y a eu un combat intérieur parce que je voulais être Canadien. et j'ai renoncé au Canada. Je suis rentré en France, mais dans les larmes. Parce que j'aimais beaucoup vivre en Ontario et au Québec. Et la seule chose que j'ai eue, j'ai une promesse. Et parce que tu m'as obéi, ta descendance sera canadienne. Et effectivement, ma fille, mon gendre et leurs 4 enfants sont québécois. Elles sont établis au Canada. Et c'est... Mais tout ça ne me disait pas. Je continuais à prier régulièrement. Est-ce que là, vous aviez fait le lien entre votre prière et ce moment d'appel? J'ai senti que oui, j'ai senti qu'il fallait... je me voyais comme quelqu'un qui poussait un prophète, qui poussait... C'était un peu confus, j'étais jeune. Mais un jour, j'avais 30 ans, le Seigneur m'a répondu, ta prière a été exaucée. Et ça, c'est... Entre-temps, je suis devenu pasteur et on m'a confié une grosse paroisse de 1200 familles protestantes. Et c'était à Belfort. J'ai dû quitter l'église réformée parce que j'étais trop, peut-être un côté un peu contestataire, trop évangélique pour mon église. Et puis aussi, mais entre-temps, mes professeurs voulaient faire de moi un professeur en théologie. On m'avait proposé le poste de Suva dans les îles Fidji. Donc, mes professeurs voyaient pour moi un intellectuel, un littéraire, un docteur de la parole. Et puis, en fait, j'ai eu un accident de mobilette, qu'on voit toujours une vis dans le poignet suite à un accident. Et j'ai compris que Dieu m'arrêtait. C'était bien mon appel de rester en France. Et c'est comme ça que je suis devenu pasteur d'une grosse paroisse protestante. Et puis, on a vécu un réveil. Je suis devenu président de l'Alliance évangélique. À l'époque, j'ai fondé une radio. Et entre-temps, j'ai démarré les hommes d'affaires du plein évangile. Mes amis en Ontario m'avaient donné un surnom. Ils m'appelaient Pebbles.
Parce que j'étais quelqu'un de... Maintenant, vous voyez un homme âgé, mais j'étais quelqu'un de dynamique. Et Pebbles, c'est comme le galet qui rebondit quand on le lance. Alors, c'était jamais Pierre Daniel qui le prononçait pas. Celui qui rebondissait. Et alors, ce qui est extraordinaire, après que Jésus m'a dit, ta prière est exaucée, 15 ans, demandez au Seigneur, un prophète pour la France, il s'est passé quelque chose d'étonnant. J'étais aux hommes d'affaires de Plein Évangile, c'était un petit déjeuner, il y avait que des hommes, et j'apportais mon témoignage, et brusquement, quelqu'un s'est levé. Et là, cet homme a bouleversé ma vie. Il dit, toi, il m'a coupé, la soixantaine, il m'a dit, toi, tu n'es pas un pasteur. J'étais pasteur. Et puis, je réussissais. Dieu bénissait mon ministère. J'aimais beaucoup mon ministère pastoral. Non, toi, tu n'es pas pasteur. Tu es un prophète. Tu es un prophète appelé pour la francophonie. Tu vas lancer des formations prophétiques. C'était fou ce qu'il me disait. Et à ce moment-là, j'ai été saisi de peur. Et c'est comme ça qu'a démarré mon ministère. Mais à la fin de la réunion, j'ai dit, écoutez, frère, j'ai du respect pour ce que vous dites, vous m'avez coupé. Je trouvais que... mais il était plus âgé, je l'ai respecté. Et j'ai dit, écoutez, je regarde, mais je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Ah ouais. Je ne reçois pas ce que vous dites. Oh. Alors, il me dit, écoutez, ça n'a pas d'importance. Ça n'a aucune importance. L'important, c'est que vous interrogiez le Seigneur et il vous dira si c'est vrai ou faux. C'est ce que je ferai. Et le soir, avant de me coucher, j'allais dire, Seigneur, pardonne-lui. Quand tout à coup, j'ai entendu pour la première fois de ma vie la voix intérieure du Saint-Esprit. Luc 1, 76. Ça m'a marqué. Luc 1, 76. Et alors, je n'ai pas pu dire « Pardonne-lui, Seigneur, d'avoir dit une fausse parole ». Je n'ai pas eu le temps. Luc 1, 76. J'ai ouvert ma Bible. Luc 1, 76. J'ai lu ceci. « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. » Et ça a été un tel bouleversement que j'ai vécu une forme de dépression pendant presque 7 ans, 6 ans. Ouais. Suite à cette parole. Suite à cette parole. J'ai été bouleversé. J'étais brisé. Je vivais... J'étais bouleversé. C'est que je n'étais pas d'accord. Mais j'étais bien forcé d'obéir. Mais du coup, ça s'est passé comment ces quelques années de dépression parce que je continuais, mais j'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. J'ai invité mes amis le lendemain. Je suis passé dans une journée de jeûne. J'ai invité mes amis, mes plus proches. Je dis, voilà, mais surtout ne le dites à personne. Et mes amis, qui étaient des personnes vraiment, des hommes, des femmes de foi, qui étaient beaucoup plus âgés que moi, qui priaient beaucoup pour moi, qui me soutenaient dans le ministère, qui étaient très lourds. J'avais un ministère très, très lourd. C'était lourd. J'avais une opposition de chrétiens libéraux. Il fallait affronter tout ça. Et ils m'ont dit, écoute, Pierre Daniel, ils se sont regardés entre eux, ils ont dit, écoute, ça ne nous étonne pas. C'est évident que tu sois... Donc tout le monde le savait, en fait. En fait, tout le monde le savait. C'est exactement ça. Et c'est ça qui est terrible. Et ça, ceux qui m'écoutent, ne dites jamais, Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Et c'est ça l'humour de Dieu, c'est qu'il nous conduit pas forcément là où on a envie. Mais ça a un sens dans ta vie, comme dans la mienne. Donc j'ai accepté cela, mais je ne savais pas quoi en faire. Mais j'ai continué le ministère. Et au bout de 6-7 ans, je suis passé par un jeûne. J'ai dit, bon, il faut résoudre le problème. Un jeûne de 40 jours. Et là, c'était manifeste. Alors à ce moment-là, je commençais à voir les anges. Je commençais à vivre des expériences très fortes. J'ai compris à ce moment-là qu'il était manifeste que j'étais prophète. Et puis j'ai vécu d'autres expériences, comme par exemple un couple. J'avais vécu beaucoup de critiques. Probablement, ces critiques étaient fondées. J'étais certainement très maladroit parce que je pensais que tout ce que je recevais, je devais le dire. Okay. Aujourd'hui, je nuance cette parole. Bien sûr qu'il faut donner ce qu'on a à donner, mais parfois ce qu'on reçoit. Mais parfois, il faut avoir la sagesse de garder pour attendre le bon moment pour le donner. Puis j'ai appris aussi, c'était très dur,
parce que j'ai appris qu'une parole devait toujours être en harmonie avec la parole écrite, avec la parole de Dieu. J'ai appris que le prophétiser, c'était 1 Jean 14, 3, consoler, édifier le peuple de Dieu. J'ai appris des choses fondamentales. Et puis alors, ce qui a été extraordinaire, c'est que pendant ce temps de déprime que j'ai eu avant le jeûne, le Seigneur m'a donné un personne âgé dans une maison de retraite qui a été mon père spirituel, un homme de 95 ans. Et son nom, c'est Émile Dallière, le fils spirituel de David Duplessis, celui qu'on a connu, qui au début du XXe siècle, on l'appelait Monsieur Pentecôte, un des pères fondateurs du mouvement de Pentecôte, après Azusa Street en 1905. Et le fils spirituel de David Duplessis, Émile Dallière, m'a donné la colonne vertébrale de mon ministère. Et là, il a été quelqu'un qui a vu en moi le prophète. Le Saint-Esprit j'ai déménagé, j'ai quitté Belfort entre-temps, je me suis retourné dans l'Église protestante, j'étais dans une petite paroisse protestante dans la Drôme, il n'y avait que 8-10 personnes au culte le dimanche matin, et on a vécu évidemment un réveil. Voilà. Alors, mon histoire, à quel moment j'ai exercé le ministère prophétique, je ne me suis pas tellement posé la question. Mais qu'est-ce qui vous a appris, ce monsieur de 95 ans? Qu'est-ce qui vous a appris qui a fait que le ministère prophétique, justement, prenne tout son sens Alors, le ministère prophétique a pris tout son sens quand les autorités de mon église protestante m'ont dit « tu ne peux pas continuer ». Parce que d'abord, j'avais été baptisé enfant et j'avais la conviction de passer par un baptême par immersion. Donc là, ça aurait pu faire scandale. Mais ça n'a pas fait scandale. Mais après, quand j'étais pasteur à Montméran, dans le petit village, dans la Drôme, je refusais de baptiser les nouveau-nés. Il faut voir le cadre dans lequel j'étais. J'étais dans un cadre très religieux, très traditionnel, très intellectuel aussi. J'étais d'une famille où il y a des avocats, il y a des médecins, on est pasteur, on était dans ma famille, une famille protestante qui ne se prenait pas non plus pour la queue de la cuillère, comme on dirait. On faut dire les choses comme elles sont. Ça, c'est du côté de ma mère. Et puis, c'était des gens qui avaient servi dans le passé auprès des rois. C'était une famille. Et ma mère avait déjà provoqué un scandale en épousant un homme très simple. Un homme très simple, il s'appelait Martin. Ça a été, et le plus extraordinaire dans mon histoire, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que je suis devenu ce que j'aurais jamais cru que je deviendrais. Parce que c'est ça qui est merveilleux. C'est ça qui est merveilleux. C'est que Jésus, j'avais raison au début de dire « Seigneur, je te cherche, je veux te voir ». C'était mon obsession quand j'étais enfant. Dès l'âge de 6 ans, 8 ans, « Seigneur, je veux t'entendre, je veux te voir ». J'avais un gros défaut. J'étais très distrait. Et mes frères se moquaient de moi. Et j'oubliais beaucoup de choses. On disait toujours « tu as la tête dans le ciel ». Alors, je pleurais le soir. Et je disais « Seigneur, donne-moi de voir, donne-moi de voir ». Ce qui fait que après, le Seigneur m'a dit « mais tu m'as demandé de voir, tu vois ». Dieu nous prend toujours très au sérieux. Mais ce qui a été vraiment... quand vraiment j'ai compris que j'allais entrer dans un combat spirituel, qu'il fallait que j'organise une équipe autour de moi et que j'allais être mis à la porte de mon église. Et je disais, Seigneur, j'aime tellement cette église protestante. C'est pas possible, je peux pas la... J'aime tellement mon ministère pastoral. Mais c'était comme une vieille peau qui tombait. J'arrivais plus, je savais plus, j'arrivais plus à vivre mon ministère pastoral vraiment, parce que j'étais trop dans le prophétique. Et puis j'avais pas mal d'entretiens aussi. Puis un jour, je me suis retrouvé à Chypre, dans une école de ministère prophétique, qui a été vraiment le déclenchement, où là, on m'a laissé exprimer mon ministère. Et après, je me suis retrouvé en Israël. Et là, à cette époque, je ne savais pas ce que je deviendrais en étant
le Seigneur, par un songe, avait donné à un frère, et puis confirmé, que le Seigneur m'avait confirmé, que dans 3 ans, j'allais être mis à la porte. Donc il fallait que je prépare mon avenir. Le Seigneur avait été d'une précision extraordinaire. Mais qu'est-ce que j'allais devenir? Moi, je suis né dans une famille protestante. J'étais, comment dire, conditionné. Je ne connaissais rien d'autre. Alors, je connaissais rien d'autre, non. Et je me suis souvenu d'une histoire étrange qui m'était arrivée quand j'avais 18 ans, 19 ans. Quand j'ai eu mon bac, mes parents m'avaient demandé ce que je voulais faire. Et je leur avais dit, je pars, je voudrais partir avec un bateau de pêche dans la mer du Nord, dans les mers du Nord. Alors, je suis parti en Écosse et j'ai fait du bateau stop. C'est-à-dire, je suis allé dans un port de pêche et je suis parti... En stop de bateau. J'ai fait du bateau stop, c'est-à-dire, je suis allé dans un port, puis j'ai dit que je voulais partir à la pêche avec un chalutier. Et parce que c'était ma manière à 19 ans de dire adieu à la mer. J'étais passionné de mer. Quand j'étais enfant, je rêvais de voyager. J'étais loin de penser que des années après, j'allais énormément voyager en francophonie. Air France m'a même félicité pour avoir fait l'aller-retour entre la Terre et la Lune, 87 fois. Le tour de la Terre en kilomètres. Je n'ai fait que 5 fois le tour du monde. Mais 87. Et là, j'ai rêvé de voyager. Et Dieu change nos rêves. Parce qu'il change nos rêves, mais il m'a exaucé. J'ai voyagé. Pas de la même façon, ni pour les mêmes buts. Pas de la même. J'aimais beaucoup la mer. Alors j'ai fait mes adieux à la mer en partant avec ce chalutier. Et ce chalutier, c'était dans le port de Inverness, je m'en souviens, au nord de l'Écosse. Et on est parti en mer. Et il y avait 10 chalutiers qui sont partis en même temps. Et chacun, on était dans un alignement. 10, 12, je m'en souviens plus exactement. Et ce soir-là, cette nuit-là, c'était toute la nuit, le Seigneur a fait une pêche miraculeuse. Tous les filets étaient remplis de poissons, sauf un chalutier. Ne me demandez pas lequel. Il y avait un Jonas dans le bateau. C'était le mien. Et les marins l'ont vite compris que c'était moi qui apportais la poisse. C'est vraiment joli. Je suis resté dans la cale du bateau. Je me souviens de cette énorme théière. Et j'étais à méditer Jonas face à cette théière. Je me souviens de ce détail. C'est une énorme théière sur une table ronde. Et elle était calée pour ne pas... Et je suis parti sans dire au revoir. Je suis parti en fouillant parce qu'il ne voulait plus me voir. Il m'aurait jeté à la mer. L'histoire de Jonas. Et ça, j'ai vécu cela comme une blessure de la part de Dieu. J'avais tout de suite compris que le Seigneur, j'ai compris que ça venait de Dieu. Le Seigneur allait vider mon filet. Et il a vidé mon filet. Tout ce que j'ai fait, j'avais fondé 16 œuvres, différentes choses, ou participé, créé, les hommes d'affaires plein d'évangiles, enfin, un certain engagé pour la Croix-Bleue aussi, pour aider les alcooliques. J'avais fait 2 années d'évangélisation auprès des clochards, des sortants de prison. Enfin, j'avais fait tout ça. Je vous dis, j'étais actif, j'étais dynamique, j'étais passionné pour Jésus. Et puis là, bah oui, j'ai dû renoncer au Canada, j'ai dû renoncer à être professeur de théologie aux îles Fidji, j'ai dû renoncer à un certain nombre de choses pour suivre le chemin du Seigneur, pour finalement avoir le ministère que je voulais surtout pas. N'avais-je pas demandé, Seigneur, suscite un prophète. Et au bout de ces 40 jours de jeûne, j'ai compris. Mais après ces 40 jours de jeûne, j'ai vécu un moment de désespoir. J'ai dit, écoute Seigneur, là tu me conduis à la mort. Et le Seigneur m'a dit, mais rappelle-toi ce que tu m'as dit quand tu avais 6 ans. Il y a 6 ans, il y avait un verset que j'avais médité avec ma grand-mère. C'est Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce verset me paraissait absolument incroyable. Je me disais, mais comment laisser la vie de Jésus en nous? Et à 15 ans, quand j'ai fait ma confirmation, le pasteur m'avait dit, ne le prends pas, ce verset. Mais en fait, c'est mon verset, le verset de ma vie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ça a toujours été... et j'ai eu tellement cette lutte dans ma chair, parce que je suis quelqu'un tellement
passionné de la natation, de l'escalade, de la mer, de l'anthropologie, des peuples du Pacifique, de la francophonie. J'aime beaucoup l'histoire de la francophonie. Et puis aussi, quand je suis rentré dans le ministère prophétique, ben, quand je suis parti en Israël, 30 ans après, c'était à quelques mois, non, c'était 1 an avant de quitter l'Église protestante. Je l'ai quitté en très bons termes. Mais enfin, il me disait... De partir. De partir. Ça s'est passé d'une manière admirable. Le président m'a pris dans les bras, m'a demandé que je lui demande pardon. Il m'a dit, je n'ai rien à te reprocher. Tu as levé, je n'ai rien. Et moi, je l'ai pris, j'ai dit, mais vous me mettez à la porte, mais vous ne faites que que Dieu vous permet. Et ma joie, ça a été de les bénir en partant. Donc je suis parti, on ne peut mieux. Mais 1 an avant, je me retrouvais en Israël, paniqué en disant, Seigneur, qu'est-ce que je vais devenir? Je ne sais pas quoi faire, moi. Et je t'ai suivi, mais jusqu'où? Et alors, je suis allé sur la plage où Jésus avait rencontré ses disciples, plus ou moins près de Bethesda. Et là, j'ai lu Jean 21, où Jésus demande 3 fois à Pierre, m'aimes-tu? Et là, ils avaient vu Jésus, ils avaient jeté le filet, et Jésus leur a crié, jetez le filet de l'autre bord. Et alors, je lisais ce verset sur la plage de Écoute, Seigneur, il y a 2000 ans, hein, moi, tu m'as vidé mon filet. Maintenant, Seigneur, si tu l'as vidé, moi, je ne sais plus quoi faire. Je n'ai plus rien. Plus de maison, plus de voiture, plus rien. Et à ce moment-là, en hébreu, les pêcheurs hébreux, j'étais au bord de ce lac de Galilée, je me souviendrai toute ma vie de le restant de ma vie, dirions-nous. Ils m'ont demandé de me pousser. Ils ont déroulé un filet orange, je me souviens. Ils sont rentrés avec des grandes cuissardes jusque-là. Ils sont rentrés dans le lac de Tibériade. Devant moi, ils ont fait un immense cercle. Et puis, ils ont tiré le filet. Et c'était rempli de poissons. Et ils l'ont mis à mes pieds parce que j'étais sur la plage. Et je me suis retrouvé au milieu de centaines et de centaines de poissons qui gesticulaient. Et là, j'ai éclaté en sanglots parce que j'ai compris que le Seigneur me disait « J'ai vidé ton filet, je t'ai dépouillé, maintenant je vais le remplir. » Et c'est comme ça qu'est né le filet du Maître, l'œuvre du filet du Maître, où nous avons créé une vingtaine de formations prophétiques et où j'ai beaucoup voyagé pendant 25 ans. Oh, wow. Incroyable. Il reste pas beaucoup de temps, mais je vais faire ma Aurélie, je vais poser une question. Comment est-ce que vous entendez Dieu? Comment est-ce que vous savez que c'est Dieu? Est-ce que c'est des images, des impressions? Est-ce que ça change? Écoutez, est-ce que vous êtes bien d'accord avec moi qu'on n'apprend pas aux poissons à nager, qu'on n'apprend pas aux petits oiseaux à chanter, à voler? Eh bien, Dieu a créé l'homme pour être en communion, en communication avec lui. La dernière chose à apprendre, c'est comment être prophète, comment entendre la voix de Dieu. C'est inné, c'est en nous. Parce que nous sommes, en fait, nous avons été créés à l'image de Dieu, nous sommes donc esprits. Bien sûr, la chute est là, la culture est là, et la chair, les ruses de l'ennemi, tout ça trouble la relation avec Dieu. On est bien d'accord. Mais la chose qui est essentielle, c'est pas d'entendre la voix de Dieu, c'est d'être d'abord en communion avec Dieu à travers Jésus, qui a donné sa vie pour nous. Et ça me paraît essentiel. Ne cherche jamais à être prophète, cherche à connaître le cœur du Père. Et voyez-vous, j'aime beaucoup cette parole de Paul dans Philippiens 3,10. Mon but, c'est de connaître Dieu, la puissance de sa résurrection, la communion à ses souffrances. Eh bien, si on apprend à connaître Dieu, on devient prophétique. Et de toute façon, la prophétie, je vais vous dire, la parole de Dieu est totalement prophétique. Plus on connaîtra la parole de Dieu, je suis amoureux de la parole de Dieu, plus on apprend à connaître la parole de Dieu, plus on la reçoit par grâce, par révélation, et on apprend à marcher par l'esprit, dans l'obéissance à la parole, plus on devient prophétique. Ne cherchons pas les prophètes, apprenons à devenir prophétiques. Et c'est ce que j'ai appris, c'est que fondamentalement, dans son essence, la France, la francophonie, tout ce qui est francophone
est profondément prophétique. La francophonie, c'est l'ensemble des peuples les plus prophétiques de la Terre. Et vous voyez, j'ai découvert que la France est née à partir de 2 grands prophètes, Irénée de Lyon, le petit-fils, le fils spirituel de Polycarpe et de Jean de Patmos. Donc c'est qui est venu s'installer à Luganum. Lisons un petit peu Astérix et on saura ce qu'est Luganum, c'est Lyon. Et puis un autre, celui qui va être le père spirituel de la nation française, qui n'a jamais connu la France, c'est Martin, qu'on appelle Saint-Martin. On en a fait le patron de la France. Et c'est en apprenant qui est Martin de Tours, eh bien que j'ai découvert que la destinée de la France, c'était d'être prophétique. Et la France est une nation qui, comme un coq, qui doit se lever pour annoncer le matin qui vient. Ouais. Merci. Bah, écoutez, je vous propose qu'on puisse terminer cette émission, sauf si tu avais une question, Aurélie, qu'on puisse terminer cette émission en priant. Et Amen. je vais vous laisser la place. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ce que tu as donné à la France et bien plus à la francophonie. Merci Seigneur parce que cette communion, cette intimité avec Jésus est absolument essentielle. Et je veux la vivre encore plus forte avec toi. Je veux être capable de te dire, Seigneur, tous les jours, je t'aime Jésus, je t'aime Papa. Seigneur, combien j'aime cette parole de ce célèbre prophète américain, Rick Joyner, qui dit l'essence de la prophétie, c'est la révélation du cœur du Père. Seigneur, donne-nous la révélation du cœur du Père. Donne-toi, Jésus, tu nous as dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Eh bien, Seigneur Jésus, je ne te le donne pas je ne te le demande pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui nous écoutent. Vraiment que dans cette communion, vous recherchez Dieu, vous voulez, nous voulons tous entendre la voix de Dieu. Bien sûr que c'est très important, mais ce n'est pas la voix, c'est simplement connaître le Père. Et quand tu connaîtras le Père, tu entendras sa voix. Oh, et cette voix, la première fois que je t'ai entendu, Seigneur, c'est quand tu m'as dit « je t'aime », que c'est doux, que c'est agréable, que c'est merveilleux de t'entendre dire, Papa, que tu m'aimes, que tu aimes. Tu nous as créés, nous sommes tes créatures. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Tu as un destin fabuleux pour chacun de nous. Car en nous donnant, Père, en nous donnant Jésus, tu nous as donné l'éternité. Et l'éternité, nous ne la vivons pas après notre mort. Nous la vivons déjà maintenant, Seigneur. Seigneur, je te demande ta grâce, ta bénédiction pour ceux qui nous écoutent. Et je sais, Seigneur, qu'il y a quelqu'un qui a failli, qui était au bord du suicide. C'était pas plus tard qu'hier. Et quelque chose l'a retenu. Ta vie est précieuse. Jésus dit, pour celui qui est couvert par le sang de l'agneau qui nous purifie, le Seigneur Jésus dit ceci, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles quand on est branché en communion avec Jésus. Seigneur, je te demande cela, parce que le cœur de la prophétie, de la francophonie, c'est l'amour du Père, c'est agapé, apprendre à aimer le Père. Et dans l'amour, il y a quelque chose d'extraordinaire. Dans l'amour du Père, il y a la restauration de ma vie, de mon cœur, de mon identité. À toi, Seigneur, toute la gloire. Merci, Seigneur, parce que cette francophonie qui semble être parfois à la traîne par rapport au grand mouvement apostolique que nous vivons dans le monde, cette francophonie, Père, tu la réserves pour révéler dans la voix du mouvement prophétique des peuples francophones que nous nous levons pour annoncer le matin qui vient, comme le chant du coq. Pierre avait renié Jésus, comme la France, dans sa culture aujourd'hui, renie celui qui l'a fondé. Mais un jour, la France va revenir à Jésus. J'ai cette foi, cette espérance qu'en revenant à Jésus,
elle reviendra à elle pour annoncer que son règne vienne. Amen. 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 Merci Pierre-Daniel d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et on va continuer, on va se retrouver mercredi. Alors mercredi, dernière émission de l'année d'À table avec Annabelle. On vous attend pour ce rendez-vous prophétique. Et on se dit bye bye à mercredi. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.